Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Invivo l'Intégrale. En cette période de rentrée scolaire, nous nous sommes intéressés à ceux pour qui aller en cours est devenu un cauchemar, à ces adolescents ni paresseux ni décrocheurs qui sont atteints de phobie scolaire, un syndrome qui concernerait jusqu'à 5% des enfants scolarisés. Les causes de cette pathologie sont propres à chaque enfant, à chaque histoire personnelle ou familiale, mais chez la plupart d'entre eux, on retrouve la peur de l'échec, du jugement des autres et l'exigence de performance. Et puis un deuil ou du harcèlement à l'école peuvent également être des facteurs déclenchants de cette phobie. Un syndrome en tout cas à prendre très au sérieux parce que le jeune peut s'enfoncer dans la dépression et se désocialiser durablement. Nous avons suivi le travail des équipes de la Maison de Solène, la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, qui a mis au point une stratégie de soins personnalisés pour aider ces jeunes à se reconstruire et à retrouver le chemin de l'école. Voici l'histoire de Marie, Maria et Thomas, de bons élèves, pour qui l'école est devenue un jour le pire des cauchemars. La phobie scolaire, une vraie maladie. Un film de Jamie Chen, Christian Gallet et Jean-Luc Guidouin. Ça va, ma louloute? Oui, oui. T'es encore devant la télé? Bah oui. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Physique, chimie, histoire. Encore cela? T'as avancé un peu les maths? Mais non, mais tu sais que j'arrive pas toute seule. Maria, 12 ans, traverse un épisode difficile de phobie scolaire. Elle n'a pas remis les pieds en cours depuis 5 mois et reste à la maison la plupart du temps. Tu travailles un peu plus, tu peux pas être tout le temps comme ça devant la télé, c'est pas possible. Mais je suis pas tout le temps. Bon, comme tu veux, c'est pour toi, hein. C'est ton avenir. Pour ne pas perdre le fil de sa 5e, Maria, qui est bonne élève, suit des cours par correspondance. Mais travailler seule est difficile à son âge. Cette situation, elle ne l'a pas choisie, elle l'a subie. Tout a commencé le jour où l'une de ses camarades de classe l'a prise pour souffre-douleur. C'est une fille en 6e qui était avec moi. Elle me faisait croire que c'était mon amie. Mais d'un coup, je pouvais arriver le matin sans le... Hier, on s'était super bien parlé, on était super copines. Et le lendemain, je pouvais arriver, elle me faisait la tête et je savais pas pourquoi jamais. Du coup, comme ça arrivait très souvent, moi je gardais ça en moi parce que j'avais peur de le dire, j'avais peur d'elle. J'avais peur que tout le monde se mette contre moi, qu'elle arrive à prendre tout le monde avec elle et voilà, moi je me retrouve toute seule. Je me disais que si j'en parlais, ça allait faire encore plus de problèmes. J'allais me la mettre à dos encore. Alors à la fin de l'année, j'en ai eu vraiment marre. J'avais trop peur, j'en pouvais plus. Et je l'ai dit à ma mère un soir comme ça, je lui ai dit, voilà, depuis le début de l'année, je me fais harceler. Là, je suis tombée des nues, une crise énorme, disant qu'elle en pouvait plus, que sa vie était fichue, que tout allait mal, qu'avec des cris, des larmes, des mots, enfin vraiment mal au ventre. Elle s'était enfermée dans les toilettes, je pouvais plus rentrer, elle pleurait, elle criait. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un gros problème que j'ai laissé passer. Ce harcèlement à l'école semble avoir réveillé de profondes angoisses chez l'adolescente émotive et sensible. Maria somatise de plus en plus, ses parents jouent la carte de l'autorité, mais leur fille va de plus en plus mal. Est-ce qu'elle fait du cinéma? Est-ce qu'elle fait pas du cinéma? Est-ce qu'il faut pousser? Il y a le regard des autres qui nous disent un bon coup de pied aux fesses et ça ira. Tant qu'on l'a pas vécu, qu'on n'a pas vu son propre enfant se rouler par terre ou se mettre à trembler, à rougir, à transpirer, faire ces fameuses crises d'attaque panique, on ne peut pas se rendre compte, non. Cauchemar, sueur froide, tétanie, la phobie scolaire est une pathologie douloureuse, pas un caprice. Traumatisée, Maria ne sort plus jamais seule. Dans la rue, elle a toujours peur de croiser d'autres adolescents, surtout ceux de son collège. Ah, viens, traverse. Maman, viens. Oui, j'ai compris pourquoi tu voulais qu'on traverse. C'est le groupe, là? Mais oui, j'ai pas envie. Tu veux pas essayer? Non. Il y a personne, hein? Non, quand même, je veux pas. Il y a personne que tu connais, là, Maria? Non, arrête, je m'en fiche. Bon, on passe par là, on fera le tour. Devant les angoisses de sa fille, la mère de Maria s'est adressée à un psychiatre. Il l'a dirigée vers la Maison de Solène, un établissement spécialisé dans la prise en charge des problèmes propres à cette période charnière et difficile qu'est l'adolescence. On va aller au bureau de consultation, puis on fera le point après. Oui,
Depuis 2 mois, Maria est suivie en pédopsychiatrie par le docteur Benoît, un spécialiste de la phobie scolaire. Ici, un adolescent sur 10 en souffre. Ce sont des jeunes qui ont un rapport à l'école qui est vécu sur un mode anxieux, c'est-à-dire qu'ils se représentent l'école comme un lieu qui n'est pas sécurisant, un lieu qui peut être pour eux support d'angoisse. Par la suite, on décrit un certain nombre de facteurs déclenchants qui peuvent être évidemment des ambiances difficiles dans le cadre scolaire. Alors on a parlé du harcèlement, de difficultés avec le rapport aux enseignants, de raquettes. Autant de situations comme ça qui finalement vont aggraver l'angoisse de l'enfant, son niveau de stress. Je vous laisse fermer. Pour l'équipe, il s'agit de traiter la phobie du jeune en essayant de maintenir son lien avec l'école. Bonjour. Maria souffre de son isolement et les cours par correspondance ne devraient être qu'une solution provisoire pour elle. Sur vos conseils, j'ai pris des professeurs pour les 3 grosses matières en fait. Oui. Et en revanche, la seule matière qu'elle travaille vraiment toute seule, c'est-à-dire elle m'a dit non, tu m'aides pas, bon c'est l'histoire. La physique-chimie. La physique-chimie, là, elle a 19 de moyenne. Il y a des fois où elle déprime vraiment d'être toute seule à la maison, je peux pas tout le temps être là. De votre point de vue, c'est l'isolement, du fait de ne pas pouvoir être dans la journée avec les autres qui entraîne ce côté un peu de... C'est le côté qui est difficile du cours par correspondance. C'est vrai que c'est difficile pour elle, cette solitude. Et peut-être pour vous aussi, du fait du coup de la savoir. Je pense tout le temps à elle. Voilà, c'est ça. Oui. Je me dis, il faut que je me dépêche, qu'est-ce qu'elle fait Ouais. Peut-être que quand l'école ordinaire est là, justement, ça enlève un peu tout ça. Avant, quand tu... Avec les amis. Voilà, tu es avec les amis, etc. Tu as dû connaître ça auparavant. Sans forcer la main, le docteur Benoît propose à ses jeunes patients des solutions adaptées à leur état. Mais il leur faut du temps pour pouvoir franchir le pas. Les collèges, ils peuvent, dans ces situations de phobie scolaire, ils peuvent mettre en place des systèmes qui pourraient te permettre de commencer par exemple par la matière de ton choix, celle peut-être la physique-chimie, que tu apprécies le plus, ou là ce sera peut-être entraînant pour toi, et puis... Mais j'ai toujours peur de... Maria n'est pas encore prête. En attendant, le médecin insiste pour qu'elle participe aux ateliers de l'hôpital de jour qui l'aideront à surmonter ses angoisses, à retrouver confiance. Mais elle a encore bien du mal à se retrouver au milieu d'un groupe. Les soins vont être adaptés pour chaque situation. Donc pour l'un, il s'agira de proposer d'abord l'indication d'une hospitalisation complète. Pour l'autre, pour une autre situation, l'adolescent pourra commencer directement en hôpital de jour. Et certains ne parviennent pas à participer aux soins d'hôpital de jour, et donc nous continuons tout d'abord en consultation. Donc vraiment, c'est une recherche de ce qui va convenir à tel enfant, à tel moment, dans telle situation. Ça fait pas très longtemps en même temps qu'on a commencé. Non, 2 mois. Bon, ce sera le sujet d'une autre consultation. À bientôt. Je te dis à bientôt. Pour aider leur fille à prendre un nouveau départ, en plus des soins qu'elle reçoit à la maison de Solène, ses parents divorcés ont pris ensemble une décision difficile. Mère et fille vont déménager en province avant la rentrée. Pour Maria, c'est un souvenir. C'est un souvenir? Oui, c'est un souvenir. Ok. On a décidé que ce serait peut-être mieux si on quittait carrément le coin, si on refaisait notre vie ailleurs, dans une autre ville. Qu'on fasse vraiment un gros break sur cette partie de la vie de Maria, sur cette année de 6e, et de quitter complètement l'endroit où tout ça s'est passé. Je pense que ce sera quelque chose de bénéfique. Je suis très contente de partir à Saint-Malo parce que ça va m'enlever. Je vais plus être dans ce quartier où il y a la fille que j'aime pas. Mais en même temps, ça m'angoisse beaucoup parce que j'ai pas envie de quitter mes amis. Ça, c'est vraiment un truc. Mon père, il reste à Paris aussi. Et j'ai peur de pas me refaire d'amis si je vais pas au collège là-bas, en fait. J'aimerais que Maria arrive à faire une rentrée normale en septembre. J'insiste pas encore auprès d'elle maintenant, je pense qu'il est encore un peu tôt. Je me dis que si elle s'amuse bien pendant les vacances, peut-être qu'à la rentrée, elle se dira bon, je suis dans l'espérance. Maria pourra-t-elle surmonter sa peur panique de l'école en changeant simplement de lieu? La phobie scolaire est l'expression d'une angoisse profonde. Chaque histoire familiale, chaque cas est particulier.
Il n'y a donc pas de réponse ni de solution toute faite pour aider un jeune à s'en sortir. Dans la valise phobie scolaire, il peut y avoir de la dépression, de l'anxiété, de la tristesse, des deuils, des traumas. Il peut y avoir des tas de choses. Et parfois, il faut du temps pour penser toutes ces blessures-là. On en guérit une, et puis on a encore une autre, et puis encore une autre. Puis on se rend compte que la famille aussi est prise dans des choses tristes. Et bien voilà, il faut que tout le monde accepte de faire un petit pas pour permettre à cet adolescent de reprendre son chemin. Accompagnée par sa mère, Marie, 16 ans, vient plusieurs fois par semaine à la maison de Solène, la maison des adolescents de l'hôpital Cochin. Elle est prise en charge ici pour une grave phobie scolaire qui l'a laissée anéantie. Ma phobie scolaire a commencé il y a environ 2 ans. L'élément déclencheur a été le décès d'un ami qui a été très lourd pour toute l'école, tout l'établissement. Et en fait, j'ai un peu ressenti tout ce que ressentaient les autres. Et je me suis un peu pris tout ça en pleine face. Et du coup, c'est vrai que ça a été super lourd pour moi, émotionnellement. Et du coup, j'ai pas pu y retourner après. Pour moi, c'était trop lourd. Malgré son mal-être, Marie, alors en classe de 3e, s'oblige à aller en cours. Elle somatise de plus en plus, mais personne ne diagnostique son mal jusqu'au jour où tout s'arrête. La plus grosse ampleur que ça ait pu prendre, c'est que j'ai été alitée pendant 2 mois parce que je ne pouvais plus marcher. Et en fait, j'étais en fauteuil roulant à ce moment-là. Et du coup, c'était quelque chose de très dur parce qu'en fauteuil roulant, c'est assez significatif. C'est un handicap physique. Et moi, pour moi, c'était terrible. Et pendant l'hospitalisation liée à ça, en fait, j'ai recommencé à marcher sans forcément de problème. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait absolument rien d'organique. On a fait plein d'examens. Et en fait, c'était psychologique. Et donc, eux, ils ont après, au fur et à mesure des entretiens que j'ai pu avoir, on a déterminé que c'était la phobie scolaire qui posait autant de problèmes. Jusque-là, sa mère était surtout préoccupée par les difficultés scolaires de sa fille. Mais ce jour-là, elle comprend la gravité de son mal. Ça a été un effondrement total. C'est-à-dire que la question ne s'est même plus posée en termes de scolarité. Elle s'est pour moi, en tous les cas, posée du est-ce que mon enfant allait vivre ? C'était il y a 8 mois. Dirigée vers la maison de Solène, Marie est mise sous antidépresseurs et anxiolytiques, puis elle est prise en charge à l'hôpital de jour. Elle aime y venir. C'est un sas de décompression et d'échange précieux pour elle. Je viens ici 3 fois par semaine. C'est assez porteur pour moi parce que ça me permet de sortir, de rencontrer des gens, de travailler autour de ce qui peut me poser problème. Et puis les soins qui sont apportés ici m'ont beaucoup aidé à améliorer pas mal de choses dans mon quotidien. Programme ce matin, atelier cuisine. Marie, voilà. Alors il sait qu'il est un petit peu abîmé, donc il ne faudra pas hésiter à enlever le bout. La jeune fille est suivie par une psychologue, mais il est aussi urgent pour elle d'apprendre à se faire du bien, à retrouver confiance en elle. C'est une stratégie de soins à laquelle croit beaucoup Marie-Rose Moreau, la directrice de la maison de Solène. Nous, pour redonner l'envie d'apprendre, on fait le pari qu'il faut rentrer par les compétences. Et ces compétences, elles sont parfois directes, de la rescolarisation, mais parfois on rentre par des tas de choses autour qui animent les enfants, qui leur redonnent le plaisir d'échanger, de transformer, d'agir sur le monde. Donc on peut aussi bien faire de l'escalade ou du ping-pong parfois pour retrouver l'envie d'avoir des liens avec les autres qui soient des liens qui vous font du bien. Voilà, bonjour, bonjour, bienvenue. On y va. On va faire un petit temps d'expression corporelle, on va mettre de la musique, vous allez vous déplacer. Et je vous dirai ensuite, imaginez un chemin sensoriel entre 2 parties du corps. C'est l'heure de la séance de psychomotricité. Objectif, mettre en relation le corps, le mouvement et la voix. C'est parti. Essentiel pour ces jeunes en souffrance, toutes pathologies confondues. J'avais des crises de larmes et des crises d'angoisse qui étaient très violentes. Je me mettais dans des états de colère, j'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, souvent des migraines parce que je suis migraineuse. C'était lourd, c'était handicapant, j'avais mal partout. Du coup, c'est vrai que c'est plutôt mon corps qui se manifestait, mais que c'était plutôt dans la tête que ça bloquait le plus. Lors de ces ateliers, les adolescents évacuent les tensions, mais surtout retrouvent des sensations de bien-être et d'unité. Un pas important vers la reconstruction de soi. Nous allons poursuivre avec un jeu d'exercice vocal. On va se placer par 2. Vous choisissez une phrase dans votre tête, vous la définissez, pas trop court la phrase, mais pas trop long, parce que vous allez la répéter. Vous allez vous la dire, chacune votre tour, au début en chuchotant, et après de plus en plus fort. J'en ai marre.
J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. J'ai décidé de passer de bonnes vacances. J'en ai marre. Voilà, on commence ensemble? Psychologue, atelier avec des professionnels et des soignants. Ici, la prise en charge est pluridisciplinaire pour mieux s'adapter à chaque jeune, à chaque histoire particulière. Le rendez-vous régulier avec le psychiatre est aussi fondamental pour réajuster les stratégies de soins avec le jeune patient. C'est plus Marie telle que je la connaissais avant, dans toute cette énergie, dans cette envie de faire des choses, d'être en contact avec les autres, de travailler, de gagner de l'argent, c'est quand même bien ça. Voilà, il y a beaucoup de choses qui lui redonnent de elle-même, quoi. Voilà. C'est peut-être aussi les efforts que tu fais Oui. À côté de ça. J'ai un rendez-vous avec Madame Simon toutes les semaines. Une psychologue que tu vois toutes les semaines. Ouais. Et c'est vraiment très bien. Ah, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Ah, c'est vraiment très bien. Donc il n'y a pas que le médicament. Non, il n'y a pas que le médicament. Ta psy est géniale. Exactement. Ça, c'est bon signe. Hein. T'as une bonne alliance alors. Ouais. D'accord. Hein. Sinon, par rapport à la question du fait qu'il n'y a plus de scolarité, comment sont les perspectives? Comment vous voyez les choses là? Cette énergie est là, cette envie est là. Et d'un autre côté, c'est quand même l'impression que rien ne se met vraiment en place, qu'elle ne peut pas, qu'elle n'y arrive pas. Et que sa seule solution, c'est ce qu'elle se dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, mais sa seule solution, c'est l'hospitalisation de son étude. Marie se sent pour l'instant incapable de retourner au lycée. Elle souhaite aller dans un établissement de soins où elle pourra aussi poursuivre ses études. Un choix difficile à accepter pour sa mère, qui voudrait la voir retrouver une scolarité normale. On comprend très bien votre façon d'essayer de poser des jalons comme ça, d'envisager des points auxquels elle pourrait s'accrocher, un début de rescolarisation comme ça. Mais nous, on a le sentiment qu'il faut mettre du soin, hein, et que ce qu'on fait là, c'est le début du processus de soin, qu'elle vient de commencer, que donc il faut laisser le temps que ça mûrisse. Hein. Thomas n'en peut plus de sa phobie. Depuis plus de 2 ans, il est incapable d'aller en cours et de fréquenter des jeunes de son âge. C'est un mal qui le culpabilise et le met en colère. J'arrive plus à sortir, ne pas réussir à suivre une scolarité normale que tout le monde fait, et je trouve ça absolument pathétique. Ça m'écrase même. Tout le monde vous juge, tout le monde est là dehors pour vous avoir. C'est impossible de respirer, les gens vous poussent, ça frôle un peu la paranoïa même parfois. Vous êtes mal. Les notes de Thomas ont chuté alors qu'il était en 4e. Jusque-là, il avait été un élève brillant. Cette baisse de forme et de niveau l'a totalement déstabilisé. Puisque j'avais plus justement cette assurance que j'avais des bonnes notes, que j'étais un bon élève, mon estime de moi a chuté complètement et j'ai construit un peu mon identité sur ça, vous voyez. Donc, à partir du moment où j'ai arrêté d'aller en cours complètement parce que c'était trop dur à gérer, ça a explosé, une bulle a explosé quoi. Et je pense que j'ai aussi beaucoup de mal maintenant à gérer les interactions avec les gens en général. Et c'est encore plus difficile avec des gens de mon âge. Contrairement aux idées reçues, la phobie scolaire touche surtout des adolescents qui n'ont pas de problème scolaire. Ce besoin d'être le meilleur qui fait tant souffrir Thomas concerne beaucoup de jeunes confrontés à une exigence de performance qui pèse aujourd'hui sur toute la société. Il y a une sorte de pression qui s'exerce sur les enfants sur la question scolaire, pression qui vient de l'école elle-même, de la société, des parents et même des enfants eux-mêmes qui peuvent être extrêmement exigeants dans leur réussite, et s'ils ne réussissent pas à hauteur de leurs illusions ou de ce qu'ils voudraient faire pour faire plaisir à tous ceux qui sont autour d'eux, eh bien vont se sentir dans l'incapacité de continuer leur chemin scolaire. C'est relativement fréquent. La phobie scolaire, c'est pas dans toutes les classes, on peut rencontrer un enfant qui a une phobie scolaire, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est maintenant rentré dans les pathologies du quotidien. Thomas a séché de plus en plus les cours. Puis, il n'y est plus allé du tout. Et un jour, il n'est plus sorti de chez lui.
Ça a commencé par des maux de ventre de plus en plus fréquents. J'ai commencé à vomir, à faire des cauchemars tout le temps. J'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de me laver, j'ai arrêté de tout. Je restais dans mon lit à regarder le plafond ou le mur d'en face. Sur les conseils d'un psychologue, ses parents ont demandé de l'aide à la maison de Solène. Le docteur Benoît a jugé tout de suite que Thomas était en danger. Et malgré sa résistance, il a pris la décision de l'hospitaliser. Tu te souviens que je t'ai forcé la main alors? Oui, j'en souviens très bien. J'ai décidé un peu qu'il fallait ça, quoi. Voilà, mais c'était nécessaire. Je veux dire, j'étais en état larvaire presque. Et puis les activités culturelles ou des trucs comme ça a beaucoup aidé presque à remettre mon cerveau en marche, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. L'hospitalisation à temps plein se pratique peu dans les cas de phobie scolaire. Sauf si l'adolescent est en danger ou s'il a besoin d'être coupé un moment de sa famille. Thomas allait très mal. Antidépresseurs et anxiolytiques l'ont aidé dans un premier temps. Et puis après, on t'a proposé de venir en hôpital de jour. Exactement. Hein? Donc ça, c'est une autre façon d'aborder le problème, un peu, justement, on te demande du coup de venir une fois par semaine, ou même 2 fois à une époque, puisque tu participais tu venais étudier ici. C'est sûr qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y faire. Il me semble que quand même, tu as toujours réussi à venir, pratiquement. Hein? Ouais, mais c'est différent, c'est un lieu de soins, vous voyez. Je me dis que si je manque ici, je me sabote, vous voyez. Donc c'est... La difficulté qu'ils ont à se rendre dans le cadre scolaire, ils peuvent également la ressentir en venant dans les cadres de l'hôpital, des consultations. Je pense que le plus difficile, c'est toujours les premiers rendez-vous qui sont importants. Et par la suite, petit à petit, quand ils ont bien perçu que nos interventions et les moyens que nous proposons pour eux sont sécurisants, les choses peuvent se mettre en place. Pour ne pas interrompre sa scolarité, il court par correspondance et vient étudier à la médiathèque de la maison de Solène, une matinée par semaine. Madame Baveux, la directrice des études, n'est jamais loin. Bonjour Thomas. Bonjour. Son rôle est de tout mettre en œuvre pour maintenir le lien entre les adolescents et leur scolarité. Tu travailles? Sauf contre-indication médicale. Bon, alors on va aller faire le point dans mon bureau. T'as bien bossé cette semaine? Ça va aller, oui. Ça va aller? Tu laisses ça comme ça? Oui. On laisse ça comme ça. Ok, allez, viens. Tout jeune adolescent, en principe, va à l'école. Donc ici, à la Maison de Solène, un des principes premiers, c'est que on doit se débrouiller, malgré le soin ou avec le soin, pour ne pas trop interrompre longtemps la scolarité. Donc notre bataille permanente, c'est d'entretenir la scolarité pendant le soin. Et moi, je coordonne tout cela avec les médecins, avec les familles et avec les établissements scolaires. Alors, combien as-tu envoyé de devoirs? Puisque ça reste problématique ou pas? Ou tu arrives à les envoyer cette année? J'ai toujours du mal à les envoyer, c'est sûr. C'est toujours la même chose. Mais alors, tu les as envoyés ou pas? Oui, je les ai envoyés. Ils en ont reçu, là? Ils en ont reçu, ils m'envoient des notes, je commence à avoir les premières notes. Donc en général, c'est des notes sont plutôt bonnes. En anglais, par exemple, j'ai pas une note en dessous de 15. En espagnol, pas une note en dessous de 17. Thomas craint tant d'être jugé qu'il n'arrive pas à envoyer ses devoirs. Et justement, c'est là où commencent les problèmes, c'est que dans les matières où je suis en général plutôt bon, comme l'histoire, j'ai eu 11, 12, 13. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je l'ai mal pris. J'étais à 2 doigts de pas tout lâcher, mais presque. Oui, mais je te connais, c'est bien pour ça que ça m'embête à chaque fois. À partir du moment où on réussit, l'erreur n'est qu'un accident. Ouais. Et ça ne veut pas dire que ta personne est en faille. C'est ton devoir qui est pas bon, enfin, ou qui est moyen. Mais toi, pourquoi ça te renverse à ce point-là? Si je le savais, j'aurais envie de dire, je serais pas réfléchis. C'est encore trop sensible chez toi, ça, je trouve. Ouais. Même si tu as beaucoup progressé, hein. Tu vois? Il y a eu toute une époque où il a fait les devoirs, mais il ne les envoyait pas. Donc j'ai fini par lui demander de me les apporter et nous les avons mis ici dans une enveloppe et nous les avons postés. Il était impossible d'être évalué pour lui. C'est très compliqué. Hein. Oh, c'est pas mal, dis donc. Espagnol. Mais il faut l'avoir à l'œil parce que voilà, la moindre note qui ne lui convient pas peut le décourager vraiment. Il est encore fragile, je dirais, aujourd'hui. Tu vois, c'est ça les études, ça fait exister, ça permet de se resituer dans la vie réelle. Difficile bien sûr de comprendre cette phobie scolaire chez des jeunes brillants et curieux comme Thomas. Je trouve qu'il y a souvent des enfants qui étaient excellents, primaire, collège, début de collège, et comme ils étaient excellents, on leur en demandait toujours plus. Et la fragilité ado
venant là, ils n'en peuvent plus, quoi. Il y a un moment donné, moi j'en ai vu certains qui étaient vraiment, ils étaient saturés de la pensée, mais c'est pas à cause de la peur de l'école. La vraie peur, elle est ailleurs, elle est sociétale, elle est familiale, mais elle n'est pas à cause de l'école. Les ateliers ont beaucoup aidé Thomas à surmonter ses angoisses. Il aime aller en art plastique. Il a découvert ici le plaisir immense de créer des objets avec ses mains et même de les offrir au regard des autres, sans avoir peur d'être jugé. On reprend. J'aime beaucoup les arts en général et j'ai jamais franchi le pas d'essayer de créer quelque chose. Et justement, je trouve que c'est assez important. Je crée quelque chose, vous voyez. C'est pas, j'ai l'idée dans ma tête et je le fais plus ou moins comme je peux. C'est un petit moment sympa dans la semaine comme ça où on est en dehors des problèmes habituels de santé que beaucoup ont ici. Alors donc on y va sur le fauteuil là? Voilà, donc le fauteuil. Allez, c'est parti. Il faudrait faire l'armature déjà. Ouais. Et l'armature, je me suis un peu planté la semaine dernière. Son professeur lui a demandé de faire la maquette de l'endroit où il se sentait bien. C'est sa chambre. Seul lieu où il se sente vraiment en sécurité, qu'il a eu envie de reproduire. Mais c'est un endroit dans lequel tu te sens bien. Oui, je me sens bien sûr. Voilà. Et avoir le modèle réel par la photo, pourquoi c'est important pour toi? Ça permet plus de réalisme. Je n'idéalise pas justement ma chambre comme ça. D'accord, donc tu as envie qu'elle soit réaliste. Qu'elle y ressemble au moins. Oui. Donc comment on peut faire ça? Donc tu imagines, le fil de fer, ça va être le trait, tu vois. C'est comme si tu dessinais le contour de ton fauteuil, sauf que tu n'as pas un crayon dans les mains, tu as du fil de fer. Depuis 2 ans que Thomas est suivi à la maison de Solène, les choses ont beaucoup changé. Sa chambre n'est plus la même. Avant, je fermais les volets, la fenêtre, tout. Ce qui fait que c'était une infection ici, c'était absolument terrible. Il y avait de la bouffe partout, plein d'assiettes, plein de trucs tout près qui traînaient. Il y avait des vêtements sales partout, enfin c'était... voilà quoi. Il reste encore à Thomas du chemin à parcourir. Mais les effets de sa thérapie commencent à se faire sentir. Aujourd'hui, il parvient à ranger sa chambre et à laisser entrer la lumière.